Bonjour, bonjour, au nom de Jésus, je vous salue. Bienvenue dans ce service du dimanche soir. Nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les clés de la prospérité financière. Les clés de la prospérité financière. Comme je disais, Dieu nous veut prospère, Dieu veut un peuple prospère parce que lui-même n'est pas pauvre. Nous croyons souvent que le christianisme consiste à marcher avec des habits déchirés, avec des semelles usées et avec un petit chapeau percé sur la tête et se clamant ou disons revendiquant comment dire, notre foi, etc. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est loin de ce que nous pensons. Le christianisme est une vie aussi de prospérité. C'est une vie pas de misère. C'est une vie où Dieu pourvoit à tous nos besoins, où nous ne sommes pas dans le manque, mais dans l'abondance. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir trois clés. Nous parlons sur le thème les conditions exigées pour la prospérité ou pour marcher dans la prospérité. Nous allons voir trois clés efficaces, trois clés qui nous permettront de, comment je vais dire ça, qui nous permettront de déclencher ou qui seront comme des déclencheurs pour cette vie prospère que Dieu nous accorde en Christ Jésus. Amen. La première clé que nous allons voir, c'est la clé qui consiste à laisser la première place aux choses spirituelles. Amen. Laisser la première place aux choses spirituelles. Jésus pouvait dire dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, la première clé, c'est laisser la première place aux choses spirituelles. Ouvrons notre Bible dans Somme chapitre 1er. Somme chapitre 1er, verset 1 à 3. Somme 1er, verset 1 à 3, il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Ça veut dire que Dieu nous veut prospères. Même quand nous ne sommes pas dans notre saison, notre feuillage n'est pas censé flétrir. Amen. Ça veut dire que Dieu n'a pas prévu un moment de sécheresse pour ses enfants. Dieu n'a pas prévu un moment comment je vais dire ça, un moment de galère, de misère pour ses enfants. Non. Ça va vous surprendre, mais non. Amen. Qui de nous aimerait voir son enfant dans la misère, dans la galère, dans la souffrance? Personne. Non, personne. Amen. Ouais, des fois, nous abordons Dieu avec notre mentalité et nous essayons d'appréhender ou de comprendre Dieu selon le raisonnement humain. Non, Dieu ne nous veut pas. Si tu n'es pas prêt à tolérer ou accepter que ton enfant passe ou vive dans une misère absolue, ne te dis surtout pas que Dieu est prêt à tolérer ou accepter cela. Ce n'est pas de sa volonté. Amen. Il a dit quoi? Il a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Dieu voudrait nous accorder la réussite dans toutes nos activités. Mais c'est possible lorsque nous comprenons cette première clé. Nous allons voir trois clés aujourd'hui. La première clé, c'est la clé de la priorité aux choses spirituelles. Ça, c'est important, la priorité aux choses spirituelles. Nous allons bien développer ce point. La priorité aux choses spirituelles. Alors, j'ai envie de nous poser, de te poser, moi d'ailleurs, cette question. Quelle est notre priorité? Est-ce que dans ta vie, la priorité est pour les choses spirituelles ou bien la priorité est pour tes propres choses?
Est-ce que tu vis dans l'accomplissement de tes priorités ou des priorités de Dieu? Ça compte. Ça compte bien. Ne disons pas non, non, Dieu va comprendre, même si je ne le mets pas en premier, ce n'est pas grave, il va comprendre, il va comprendre. Non, non, il ne va pas comprendre. Amen. Il ne va pas comprendre. Tout le monde aimerait voir le verset 3 du psaume premier s'accomplir. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Ne doute pas dessus, bien-aimé. Dieu veut que tout ce que tu entreprends, quelle que soit ton activité, quel que soit ce que tu fais, que la réussite soit ton partage. Amen. Donc, la prospérité, et je disais encore ça avant-hier, la prospérité dont je parle ici, là, ce n'est pas la prospérité, j'ai envie de dire générale, ou cette prospérité que Dieu peut accorder à tout le monde, même aux païens. Ouais. Quand il pleut sur le toit de tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, lorsque la pluie descend, il va pleuvoir sur ton toit. Amen. Le sorcier du village, même s'il passe son temps à tuer les gens, lorsque la pluie descend, la pluie arrose aussi son champ. Et il aura à la fin la moisson. Il va aller récolter son champ de maïs comme toi, le chrétien. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien aimé. C'est une prospérité qui est commandée, qui est soutenue et maintenue par le spirituel. C'est pourquoi dans ce genre de prospérité, la priorité est laisser place aux choses essentielles. Les choses essentielles sont des choses spirituelles. Amen. Donc, nous commençons avec ce premier point qui est laisser place aux choses essentielles. Nous commettons tous cette erreur de chercher systématiquement euh, les biens de la terre en priorité numéro une. C'est-à-dire que lorsque nous nous levons, la première chose qui est dans notre tête, c'est comment je peux faire euh, pour avoir un peu plus que ce qu'il y a dans mon compte bancaire. Comment je peux faire pour avoir un peu plus que ce que j'ai actuellement. Comment je peux faire. Généralement, nous sommes habités par ces pensées-là, de jour comme de nuit. Et nous relayons la question de Dieu au second plan. Nous disons non, Dieu c'est après. Dieu c'est le dimanche. Dieu non, je vais attendre dimanche soir. Le prophète, quand il va parler, il veut me connecter. Bien aimé, après t'être connecté, qu'est-ce que tu fais? Amen. Ou bien c'est juste l'instant là qui compte pour toi et le reste ne compte plus. Non, Dieu doit être notre priorité en tout temps, en tout lieu. Amen. Donc, des fois, nous tombons dans le piège de la recherche des biens économiques. Ce n'est pas mauvais, mais si c'est ça notre priorité, ça devient mauvais. Amen. Je vais vous donner un exemple. Parfois, vous allez voir un chrétien, il a un travail. Exemple, hein. Quel exemple je peux donner? Supposons, il est payé à 5 000 euros le mois ou bien 2 millions de francs CFA, le montant importe peu bien. Bref, il a un bon salaire et il a une autre offre ailleurs où on lui propose peut-être 2 fois ce qu'il gagne. Ce qu'on aime faire à ce moment, c'est dire, waouh, la main de Dieu, ouf, mon prophète, Dieu m'a béni, je t'assure. J'ai prié pour cette promotion. Enfin, elle est là. Dieu m'a ouvert une autre porte beaucoup plus grande. Je vais changer de ville. Je vais aller ailleurs. Dieu m'a béni. Mon salaire va être doublé. Mes avantages vont doubler également. Des fois, c'est le piège. Des fois, c'est le piège. Je vais te dire dans quel cas ça peut être un piège. Par exemple, si là où tu es, avec le salaire que tu es, tu as, ça te donne, c'est-à-dire que ton environnement te donne plus de chances de grandir spirituellement. Peut-être parce que tu fréquentes peut-être une église où tu es attaché à un ministère qui te nourrit véritablement. Et là où il y a cette autre offre-là, il n'y a peut-être pas, tu n'as peut-être pas la chance ou la possibilité de faire croître ta vie spirituelle. À ce moment, mon conseil que je peux te donner, c'est réfléchir avant d'accepter l'offre. Amen. Ce n'est pas toute offre qui est, qui est indiquée pour nous. Nous devons réfléchir et nous devons laisser passer prioritairement notre vie spirituelle. Amen. C'est de ça qu'il est question. Des fois, nous sautons vite à la première occasion et nous disons non, c'est Dieu qui nous a bénis. Mais après 1, 2, 3 ans, nous faisons le bilan, nous rendons compte que nous avons en fait rétrogradé.
Nous avons rétrogradé dans notre foi. Nous avons peut-être augmenté le montant de nos comptes bancaires, mais notre foi a pris un coup. Et bien aimé, je te dis ceci, si ta foi prend un coup, pour quelque raison que ce soit, même au nom d'une certaine prospérité, cette prospérité que tu recherches là devient instable. C'est une prospérité dans laquelle Satan peut souffler à tout moment. Amen. Parce que l'édifice, ou si vous voulez, la fondation qui est censée soutenir cette prospérité est ébranlée. Il a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bien-aimé, ne recherchons pas les avantages économiques au détriment de nos valeurs spirituelles. Amen. La bonne question que nous devons toujours nous poser, c'est est-ce que ma foi euh, euh, est en péril? Est-ce que ma foi est en danger? En prenant, en acceptant telle offre, ou bien, pour revenir sur l'exemple du travail que j'ai fait tout à l'heure, en acceptant telle offre, est-ce que ma foi est en danger? Amen. Ça, c'est important. Ne regardons pas juste le gain, parce que le gain est bien, mais si le gain empiète sur notre croissance spirituelle, croyez-moi, ce n'est plus bien. Amen. Ce n'est plus bien. Donc, nous devons laisser la priorité à l'indispensable, à ce qui demeurera quand tout aura disparu. Amen. Bien-aimé, même si tu construis la plus grosse maison, supposons, tu as construit la plus grosse maison, d'accord, gloire à Dieu. Mais je vais te dire, cette maison-là est appelée à passer. Tôt ou tard, tôt ou tard, que ce soit par l'enlèvement ou bien par ta mort physique, tôt ou tard, cette maison est appelée à passer. Amen. Donc, autant mieux rester sur la priorité. Accordons la priorité à Dieu. C'est Dieu qui mérite notre priorité, pas quelqu'un d'autre, pas quelque chose d'autre. Amen. C'est bien, bien. Dieu doit même passer devant notre propre personne. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Ça, c'est les paroles de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste avait élevé Jésus au-dessus de sa propre personne. Et il voulait plutôt que ce Jésus croisse et que lui, Jean-Baptiste, il diminue. Amen. Ouvrons notre Bible dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, je le rappelle, ou je le dis encore, nous sommes dans la première condition qui est laisser la première place aux choses essentielles ou spirituelles. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Ésaïe 1, 19, il dit là, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien aimé, souvent nous lisons la Bible et puis nous disons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Tout ce que Dieu dit est vrai. Je crois que ce verset, si nous le méditons suffisamment, nous allons comprendre beaucoup de choses au sujet de la prospérité. Amen. Et dit, si vous avez de la bonne volonté, une autre version dit, si vous êtes bien disposé, c'est ça, avoir la bonne volonté. Et si vous êtes docile, une autre version dit, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, bien aimé, c'est la volonté de Dieu que nous mangeons, nous les chrétiens, les meilleures productions du pays. Ne croyons pas que les meilleures productions sont pour les païens et nous venons là ramasser le reste. Ouais, comme cette femme qui avait dit à Jésus, oh, les maîtres, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Non, nous ne sommes pas ces petits chiens bien-aimés. Nous sommes appelés à manger sur table. Nous ne mangeons pas les miettes, nous mangeons à la table, bien-aimés. Ce ne sont pas les miettes. Non. La parole de Dieu est claire. Si vous êtes bien disposé, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais vous voyez, le problème, c'est que des fois, nous ne sommes pas prêts à obéir à cette parole.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, Dieu, tu étais dans un état de désert et Dieu te fait progresser. Tu deviens, genre, dans l'étape peut-être du verger. Et, et tu n'es pas prêt à continuer d'obéir à Dieu en te disant le Dieu qui t'a fait sortir du désert pour te mettre dans le verger est celui qui peut te mettre dans la forêt. Nous arrivons dans le verger et nous disons, oh, enfin, nous sommes arrivés. Bien aimé, il y a plus grand que le verger, il y a la forêt. Mais ça dépend de notre caractère docile ou obéissant et aussi, ça dépend de notre état d'esprit. Il a dit, si vous êtes bien disposé et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça, c'est important. Amen. Donc, la première clé, c'est la clé de donner la priorité aux choses spirituelles. Amen. Bien aimé, nous devons apprendre à donner la priorité aux choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est, quand je parle des choses spirituelles, je parle de ta vie spirituelle. Amen. C'est d'abord ta foi, ta croissance, ton épanouissement spirituel qui est prioritaire. C'est prioritaire sur tout, bien aimé. Ne laisse rien passer au-dessus de ce principe-là. Amen. La deuxième clé que nous voyons maintenant, c'est la clé de être bien disposé et obéissant. C'est ce que Ésaïe dit. Il dit, si vous êtes bien disposé et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. En d'autres termes, nous ne mangerons pas, il faut lire la Bible dans deux sens. Nous ne mangerons pas les meilleures productions du pays si nous ne sommes pas bien disposés et dociles, si nous ne sommes pas bien disposés et obéissants. Nous ne mangerons pas les meilleures productions du pays. Moi, je parle ici de la prospérité selon Dieu bien-aimé. Nous ne mangerons pas les meilleures productions du pays si nous ne sommes pas bien disposés et obéissants. C'est ce que la Bible dit. Amen. Donc, dans l'autre sens, si nous le sommes, alors nous mangerons. Mais il est important de savoir qu'est-ce que signifie être bien disposé et obéissant. Parce que c'est la condition que Dieu donne dans ce verset pour avoir accès aux meilleures productions du pays. Nous ne mangerons pas les meilleures productions du pays, bien aimé, si nous ne remplissons pas ces deux conditions. Maintenant, tu dois t'asseoir et réfléchir et te poser la question, est-ce que je remplis ces deux conditions? Est-ce que je suis bien disposé? Est-ce que je suis docile ou obéissant? Avant de réclamer et dire, oh Seigneur, je veux les meilleures positions au pays. Ta parole dit qu'on a les meilleures positions au pays. Et puis, me voici, je ne mange rien. Pose-toi la question, est-ce que je remplis les conditions de Dieu? Est-ce que je suis bien disposé et est-ce que je suis obéissant? Bien-aimé, tu peux être bien disposé, tu peux être obéissant sans être bien disposé. Peut-être tu vas dire, non, mon prophète, je suis obéissant, je suis obéissant. Je te dis que je suis obéissant. Non, bien-aimé, je sais, tu peux être obéissant, mais est-ce que tu es bien disposé? Amen. C'en est que je cherche un verset. Tu peux être obéissant, mais est-ce que tu es bien disposé? Amen. Regardez, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Pour notre Bible. 1 Samuel 16, 7. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Saül a été rejeté. Dieu dit, l'Éternel ne regarde pas à l'apparence. L'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, j'ai dit tout à l'heure, tu peux être obéissant, mais est-ce que tu es bien disposé? L'obéissance a tout à voir avec l'action. C'est-à-dire, souvent, je vais vous dire, par exemple, souvent, nous obéissons à la parole de Dieu.
mais nous ne sommes pas bien disposés. C'est-à-dire que nous sommes prêts à agir selon ce que Dieu dit, mais nous le faisons dans un état d'esprit, dans une motivation ou bien dans des pensées pas correctes. Et tant que les deux éléments ne sont pas bien posés, il y aura toujours un problème. Nous pouvons obéir à Dieu dans une motivation impure. C'est possible. Je vais te donner un exemple. Il y a par exemple des gens qui peuvent donner même leur dîme à Dieu, mais ils donnent leur dîme dans un état pas de joie, comme si ils sont fâchés, comme si, ils ne sont pas contents. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, il a donné. Amen. Il a obéi, mais est-ce qu'il est bien disposé? Ou même nous pouvons le faire avec d'autres pensées. J'ai dit, le fait d'être bien disposé, ça, c'est lié avec notre état d'esprit, c'est lié avec nos motivations, c'est lié avec nos pensées. Amen. Tu peux donner ta dîme même dans la mentalité ou en restant dans la pensée du pauvre. Et c'est possible que ça ne fonctionne pas, même si tu as donné. Tu commences à comprendre. Donc là, il dit, tu peux être obéissant sans être bien disposé. Et il y a les gens qui obéissent à Dieu sans avoir une pensée renouvelée. Ils obéissent juste parce que, bon, Dieu a dit, mais leur pensée n'est pas renouvelée. Je prends un exemple. Quelqu'un peut être fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes, mais s'il n'est pas bien disposé, si sa pensée n'est pas ajustée avec la pensée de Dieu, il risque de ne pas vivre la réalité des meilleures productions du pays. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut donner sa dîme et ses offrandes, mais s'il ne croit pas à la prospérité, s'il ne croit pas que Dieu le veut prospère, même s'il le fait, il peut rester dans la pauvreté. Pourtant, il a obéi. Voilà pourquoi la Bible dit, tu dois être bien disposé et obéissant. Amen. Les deux marchent bien. Il y a des gens qui disent, oh, mon prophète, tu sais, oh oui, bon, mais je veux te dire la vérité, c'est que j'ai fait tout ce que tu dis là, hein, vraiment, le donner, j'ai fait. J'ai donné, j'ai donné. J'étais fidèle dans tout ce que Dieu me demandait. Vraiment, la dîme, je la donnais. L'offrande, je la donnais. Vraiment, mais je n'ai pas vu, hein. Je n'ai pas vu vraiment un changement. Je n'ai pas vu Dieu changer ma vie. Rien n'a bougé dans ma vie. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. Je ne te dis pas que non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est possible, je te dis c'est possible. Amen. C'est possible de donner et de rester pauvre. C'est possible. Peut-être tu te demandais est-ce que c'est possible. Je te dis que c'est possible. Ouais, c'est ce que la Bible appelle être bien disposé et obéissant. Amen. Ouais, et j'aime bien. Relisons encore. Je vais aller voir quelque chose dans Ésaïe. Revenons sur Ésaïe. Mais c'est vraiment important de lire la Bible sans précipitation. Souvent, nous la lisons avec précipitation. Amen. Observez bien. Il a dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, OK. Il dit donc, si vous êtes bien disposé, ça c'est numéro 1. Numéro 2, si vous êtes docile. Donc, il fait passer prioritairement notre bonne disposition ou comme j'ai dit, l'état de nos pensées avant même l'obéissance. Donc, si tes pensées ne sont pas renouvelées, si, comment il dit, tes motivations ou tu ne fais pas les choses dans un certain état d'esprit, l'action n'est pas plus importante que la motivation.
où la motivation détermine le résultat de tes actions. Tout à l'heure, j'ai dit, tu peux donner et ne pas vivre les meilleures productions du pays parce que tu as juste obéi à la première partie de la condition. Tu as été obéissant, oui, je ne refuse pas. Mais est-ce que tu es bien disposé? Tu devais commencer par être bien disposé. Amen. Tu devais commencer à avoir, avoir les pensées ajustées sur le diapason de la parole de Dieu. Sinon, même si tu es obéissant, tu peux ne pas manger les meilleures productions du pays. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Et ils ne croient même plus à ces choses-là. Laissez ça, laissez vos choses-là. Il n'y a rien dedans. C'est le fait, c'est le fait. Ce sont les techniques de frappe aux anarchies, les gens avaient les jeux de mots comme ça, là. Et quand vous allez voir, c'est parce qu'ils ont été, entre guillemets, ils ont essayé de pratiquer ça, mais n'ayant pas accompli les deux conditions, ils n'ont pas vu le résultat. Amen. J'ai dit par exemple, si ta pensée n'est pas renouvelée, si tu es encore dans la pensée de le chrétien doit être pauvre parce que vraiment, heureux les pauvres parce que le royaume de Dieu en eux est pour eux, vraiment, on n'a pas besoin d'être riche, non. On n'a pas besoin de prospérer, non, c'est pas important. C'est pas important la prospérité. Bien aimé, si tu entretiens ta pensée avec ce genre de choses, même si tu restes obéissant à Dieu sur les autres principes, que ce soit dîme, offrande, action de grâce, toutes ces choses-là, c'est possible que tu ne vois pas de résultat. Pourquoi? Parce que tu as été docile, mais tu n'as pas été bien disposé ou tu n'as pas eu, tu n'étais pas dans un état, ton esprit n'était pas n'était pas plongé dans, dans ce conditionnement-là. Amen. C'est aussi un conditionnement. Donc, bien aimé, pose-toi la question ce soir. Est-ce que je suis obéissant? Et est-ce que je suis bien disposé? Amen. Est-ce que je suis obéissant? Et est-ce que je suis bien disposé? Ou bien je suis juste obéissant, mais je ne suis pas bien disposé. Ça veut dire que je fais ce que Dieu dit, mais mon intelligence, ma pensée n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible met en premier être bien disposé. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que si tu es bien disposé, il te sera plus facile d'être obéissant. Parce que quand tu es, comment je vais dire ça? Quand ta pensée est renouvelée, tes actions sont différentes. Agir avec une pensée renouvelée est différent de quelqu'un qui agit sans le renouvellement de l'intelligence. Parce que celui qui agit sans renouvellement de l'intelligence, c'est un peu comme un robot. Il exécute juste une action non méditée, en fait, non préméditée et par conséquent, n'aura pas de solution. C'est juste quelque chose qu'il fait juste comme ça là. On a dit que, on a dit que, on a dit que. Non, non, non. Ce n'est pas on a dit que. C'est est-ce que tu le fais dans une bonne disposition? Il a dit dans 1 Samuel 16, verset 7 que j'ai lu tout à l'heure. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Là, il parle de Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça la disposition. C'est l'état du cœur, l'état des pensées. Amen. Ça, je le dis parce que longtemps, on a cru, même certains hommes de Dieu, jusqu'à ce que Dieu les éclaire sur ce sujet. Longtemps, on a cru que non, un homme de Dieu, non, il doit être humble et surtout pauvre. Il doit être dans la pauvreté. Il doit, en fait, il doit rester demeuré dans la pauvreté. Parce que s'il est prospère, il va s'éloigner de Dieu. Et il va abandonner la foi. Tu vois, si tu es un homme de Dieu et tu entretiens ces pensées-là, tu vas être pauvre, tu vas demeurer pauvre, et tu vas mourir pauvre. Parce qu'en fait, ce n'est pas la richesse qui nous éloigne de Dieu, c'est notre disposition du cœur. La richesse ne peut pas éloigner un homme de Dieu. Si même ça t'éloigne de Dieu, ça veut dire que
cette richesse est venue trouver en toi une mauvaise disposition. Amen. C'est-à-dire, tu étais dans un autre état d'esprit. C'est tout. La richesse n'a pas le pouvoir de t'éloigner de Dieu. Romain parle, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les persécutions, les calamités, les outrages, le monde? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Bien-aimé, je veux te dire, tel que tu es soudé à Christ, rien ne peut te séparer de lui. Ce n'est pas la prospérité qui te sépare de Dieu, c'est l'état de ton cœur qui te sépare de lui. Amen. Donc, c'est important de revisiter notre disposition. Est-ce que nous sommes bien disposés et est-ce que nous sommes obéissants? J'espère que tu as bien vu la différence entre être bien disposé et obéissant. L'obéissance, c'est simplement l'action que nous posons. Mais le fait d'être bien disposé, c'est notre état d'esprit, c'est nos motivations, c'est notre pensée. Comment est-ce que nous pensons? La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Amen. Donc, revisitons notre état d'esprit. Quand je parle d'état d'esprit, je parle de nos pensées. Est-ce que nous pensons comme Dieu pense? Parce que si tu ne penses pas comme Dieu pense, tu ne peux pas avoir ce que Dieu a dit. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas et si tu ne te vois pas prospère, quels que soient les actes d'obéissance que tu poses, tu ne seras pas prospère. Non. Parce que la prospérité ne vient pas. C'est un que tu te lèves le matin et tu dis, hey, je suis prospère. Hey, Seigneur, je suis prospère. Non. Non, c'est pas comme ça. Ça ne vient pas du jour au lendemain, non. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. Il y a une démarche, il y a une procédure, il y a des actions, il y a une intention derrière. Mhm. Il y a une intention. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, si vous êtes bien disposé et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que tu es bien disposé? Si oui, d'accord. Est-ce que tu es maintenant obéissant? Voilà les deux conditions que Dieu donne dans Ésaïe pour manger les meilleures productions du pays. Amen. Nous voyons maintenant la troisième clé qui est apprendre à penser selon la parole de Dieu. C'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure lorsque je parlais de notre état d'esprit, ou nos motivations, ou nos pensées. Ça, c'est la troisième clé. Apprendre à penser selon la parole de Dieu. Amen. Des fois, nous avons des pensées qui ne sont pas tout à fait alignées avec la parole de Dieu. Nous croyons ce que nous avons toujours entendu et même ce que nous avons reçu comme héritage spirituel. Il y a des décennies en arrière, on pensait que être chrétien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vivre dans le manque. Et quand tu étais un peu béni, on disait que tu es dans le monde, voilà. Quand on voit un peu quelqu'un que Dieu a béni, on dit non, 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 non. Et il est là dans le monde. Ouf, tu ne vois pas. Il est dans le monde. Il a abandonné la foi, il a abandonné Christ. Amen. Donc, nous devons apprendre à penser selon la parole de Dieu, bien. Pour ça, si tu ne crois pas à quelque chose, cela ne t'arrivera pas. Si tu ne crois pas à la prospérité, ne te dis pas que même si tu ne crois pas, un jour tu vas te réveiller comme ça là et tu seras prospère. Mais mon prophète, je suis prospère, je ne croyais pas en ça, mais finalement je suis devenu prospère. C'est faux. C'est pas comme ça marche bien. Amen. C'est pourquoi nous devons apprendre à ajuster nos pensées selon la ligne de la parole de Dieu. Amen. Nos pensées, en fait, voici le chemin. Si nos pensées sont erronées, notre croyance sera aussi erronée. Et si nos croyances sont erronées, nos paroles seront aussi erronées. Amen. Et si nos paroles sont erronées, nous n'aurons aucun résultat, aucun changement. Ça, ce n'est pas possible. Nous devons synchroniser, nous devons réussir à synchroniser nos pensées, notre croyance et nos paroles. Et ça, c'est le travail ou c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Et dans Romains 12, nous parle du renouvellement de l'intelligence. Et ça revient dans Isaïe 1, verset 19. Il a dit, si vous êtes bien disposés, si votre intelligence est renouvelée, si vous êtes dans, vous avez le bon état d'esprit avec une intelligence renouvelée, et si vous êtes maintenant obéissant, si vous agissez sur ma parole, alors vous serez prospère.
Tu vois, quand tu dis ça à un chrétien, il dit c'est tout. C'est tout. Non, c'est trop facile. Non, la clé, là, ce que le prophète là a dit, je ne suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça. Bon, pas que c'est faux, mais c'est trop facile. Ce qu'il dit là est trop facile. Le royaume de Dieu est facile. Jésus avait dit que si nous n'approchons pas, si vous voulez, si nous ne traitons pas avec, nous ne voyons pas, si nous n'avons pas un cœur d'enfant, il nous sera impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que l'enfant aime tout ce qui est simple. Quand tu parles à un enfant de manière simple, il comprend. Si tu veux qu'il ne comprenne pas, parle de manière compliquée. Et des fois, nous aimons ça. Nous voulons un langage compliqué. Nous voulons un langage où nous ne nous comprenons même pas. Là, on sait que oui, vraiment, c'est très compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué d'être prospère. Oui, je crois que c'est compliqué. Non. Aussi simple que ça. Amen. C'est simple, bien, mais ne crois pas que non, c'est compliqué. Non, il faut que j'aille d'abord faire des études bizarres. Je dois d'abord aller faire la doctorat en théologie. Je dois d'abord. Non, non, non. Pas besoin, bien aimé. Juste besoin de suivre la parole de Dieu. Le canevas a été tracé. La parole de Dieu, c'est le canevas. Donc, c'est important de renouveler notre intelligence parce que ça va nous donner la bonne disposition d'esprit, de sorte qu'en obéissant, nous puissions voir les résultats. Amen. Donc, quelqu'un qui dit seulement non, le renouvellement de l'intelligence, bon, c'est pas obligé. Ce qui compte, c'est d'être obéissant. Non. Comment ton obéissance va porter du fruit si ton intelligence n'est pas renouvelée? Non, c'est pas possible. Ton obéissance ne peut pas porter du fruit si ton intelligence n'est pas renouvelée. Non. Non, 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 non. Nous devons comprendre. C'est comme ça fonctionne. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, ton obéissance ne peut pas porter du fruit. Parce qu'il a dit, si vous êtes bien disposé, un, deux, docile ou obéissant, alors c'est la conséquence. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Nous ne pouvons pas prospérer avec la mentalité de la pauvreté. Je l'ai dit. Tu ne peux pas avoir la mentalité de la pauvreté et espérer que non. Même s'il y a la mentalité de la pauvreté, ce n'est pas grave. Du moment où j'obéis à Dieu, je veux prospérer. Tu ne vas pas prospérer. Tu vas prospérer pour aller où? Amen. Et c'est ça qui est à l'origine des frustrations de beaucoup de chrétiens. Beaucoup sont frustrés et ils ne croient plus en la parole de Dieu. Ils vont te dire, ah, mais prophète, mais j'ai fait ce que tu as enseigné là, non? N'est-ce pas? J'ai fait ça. Tu as dit que honore l'Éternel avec tes biens, tes prémices, tes dîmes, tes offrandes. Mais je fais ça, non? Je fais ça, non? Je fais ça. Quand je dis ça, je pense à l'histoire où Jésus avait dit à cet homme riche, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus a dit, mais suis, suis la loi de Moïse. Il a répondu à Jésus, mais bien sûr, je suis ça depuis la jeunesse, hein. Je suis ça depuis la jeunesse. Et Jésus lui a dit, il reste une dernière chose à faire. Vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. La Bible dit que l'homme riche a été vivement attristé. Amen. Bien aimé, souvent c'est ça. Il y a des vérités paires. C'est-à-dire, il y a des vérités qui marchent toujours à deux. Amen. Et pour cet homme riche, il observait la loi de Moïse, mais il lui manquait une dernière chose à faire. Il lui manquait de vendre ses biens et de distribuer le revenu aux pauvres. La Bible dit qu'il a été vivement attristé lorsqu'il a entendu ces paroles. Et pour la prospérité financière, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas bien disposés et si nous ne sommes pas obéissants, oublions les meilleures productions du pays. Bien aimé, je connais des hommes de Dieu obéissants. Mhm. Obéissants. Si Dieu leur dit monte, ils montent. Si Dieu leur dit descend, ils descendent. Mais ils ne mangent pas les meilleures productions du pays. Pourquoi? Parce que dans leur compréhension
je veux dire, leur compréhension de la prospérité est erronée. Ils n'ont pas la compréhension de la prospérité selon Dieu. Mais si Dieu leur donne une instruction, ils vont obéir à l'instruction. Certains continuent de vivre comme ça. Et voilà, ils se plaisent là, ils disent, OK, c'est pas important. Le plus important, c'est d'obéir. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de cette autre condition qui est être bien disposé? Puisque c'est dans ce même verset que la Bible regroupe ces deux exigences. Nous ne pouvons pas juste dire aux gens, non, soyez obéissants, soyez obéissants. Dieu a dit ceci, faites, faites seulement, faites, 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 vous allez voir la bénédiction. Ils font sans le renouvellement de l'intelligence, ils font sans avoir cet état d'esprit, cette pensée renouvelée, parce qu'il a dit dans 1 Samuel 16, verset 7 qu'on a lu, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Donc Dieu ne validera pas une action si ce n'est pas motivé par une bonne, pas seulement intention, mais une bonne pensée. Autrement dit, si tu agis sans avoir la pensée de Christ, sans penser comme Christ pense, ton action ne portera pas vraiment de fruit. Et c'est juste une question de temps. Bientôt, tu vas, entre guillemets, commencer à perdre la foi, entre guillemets, c'est-à-dire à rétrograder. Et tu commenceras à dire, comme plusieurs ont dit, oh, ces choses ne marchent pas. Oh, c'est juste du pipeau. Oh, c'est juste des techniques comme ça que les hommes de Dieu utilisent pour dépouiller les chrétiens. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. J'ai été dans l'église 15 ans, 20 ans, j'ai fait tout ça, j'ai vu quoi. Il n'y a rien, dis donc, il n'y a rien. Laissez-nous aux choses là. Amen. Ça peut arriver. Je connais beaucoup qui ont expérimenté ce genre de déception. Et ils ont cru que c'était Dieu qui mentait. Mais quand tu causes avec ces gens, vous vous rendrez compte qu'ils ne connaissent rien au sujet de la parole de Dieu. Leur connaissance de la parole de Dieu, c'est zéro comme ça. Zéro. Zéro pointé. Amen. Et maintenant, quand c'est le cas, ta bénédiction dépend de la bénédiction générale. Tu n'es plus dans la bénédiction, comment on dit ça? Tu n'es plus dans la bénédiction spirituelle. Tu opères dans le cadre de la bénédiction générale. C'est quoi la bénédiction générale? C'est par exemple que tu as un travail, tout le monde a un travail. Tu ne fais rien d'extra quand tu as un travail. Même le païen a un travail. Vous voyez ce que je dis? Ça, c'est la bénédiction générale là-bas. Tu vas continuer à opérer avec la bénédiction générale. Mais il n'y aura pas une évidence de doigt de Dieu dans ta vie. Il n'y aura pas, comment dire, il n'y aura pas l'évidence d'une bénédiction surnaturelle. Amen. Les gens pourront comprendre tes finances. Quand tu vas m'acheter une voiture, on va savoir comment tu as fait pour acheter la voiture. On va dire oui. Parce que tout ce qu'on sent pour reproduire. Bref, quel que soit le bien que tu as, on va voir la traçabilité. Et s'il y a une traçabilité logique, ça veut dire que ça peut se reproduire. Mais quand le doigt de Dieu passe, on ne comprend plus. Amen. Les gens vont prendre la calculatrice. La personne s'y touche 2000 euros. Comment il fait pour vivre, pour avoir un style de vie de 10 000 euros? Ça bloque l'esprit de l'homme. L'homme est bloqué, il ne comprend pas. Comment il a 2000 euros, mais il vit avec 10 000 euros chaque mois? Ça sort d'où? Comment il le fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est lorsque le doigt de Dieu passe bien. Quand on comprend ta prospérité, tu ne fais rien d'extra. C'est quelque chose qui peut être reproduit. Et les gens ne vont pas exalter ou magnifier la main de Dieu en voyant des choses qu'ils peuvent reproduire. La Bible dit qu'au temps de Salomon, la richesse était si vulgaire que l'or était comme du caillou. Ouais, le caillou que tu vois en route en passant, tu n'as pas besoin de fouiller, même de creuser le sol. Tu marches là, tu vois le caillou. C'est comme ça que la richesse était au temps de Salomon. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ce genre de richesse? Non. C'est la preuve que le doigt de Dieu était dans sa richesse bien. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas d'un résultat qu'on comprend et qu'on peut reproduire. Non. Il s'agit d'un résultat qui choque et d'un résultat qui rend perplexe. On se dit, mais comment il a fait? Quel est son secret? Comment il a fait? On va réfléchir sur ta vie toute la journée, mais on n'aura pas de solution. Parce que ta prospérité ne vient pas
d'un système ou d'un principe naturel, mais de l'intervention de Dieu, du doigt de Dieu dans ta vie. La Bible dit que Isaac sema dans le pays et il devint riche jusqu'à allant s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Ouais, quand la Bible dit que quelqu'un est devenu riche jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, il faut prendre ça au sérieux. Amen. La terre où tout le monde avait fui à cause de la sécheresse, c'est sur cette terre aride et sèche qu'Isaac a sémé. Et l'année-là, il a eu une moisson, une abondance, telle que la Bible dit qu'il devint fort riche. Vous croyez que ceux qui avaient libéré ou ceux qui avaient quitté la terre à ce moment-là, quand ils reviennent l'année prochaine, ils regardent la vie d'Isaac, quelles questions ils peuvent se poser? Mais quel est cet homme? Là où tout le monde a fui, c'est là où il est resté. Les gens partaient chercher les verts pâturages, il est resté là. Là où c'était aride, il est resté. Il est devenu fort riche. Bien aimé, c'est ce qui se produit lorsque le doigt de Dieu est derrière ta richesse. Amen. On va chercher à te comprendre, mais on ne te comprendra pas. Et je crois que c'est cette richesse-là que nous sommes appelés. Amen. C'est à cette richesse que nous sommes appelés. Maintenant, c'est vrai, il y a des gens qui disent, oh oui, mais mon prophète, est-ce que tu vas alors dire que tous les chrétiens doivent alors accéder à cette richesse-là? Est-ce que donc, je vais vous répondre, honnêtement. Moi, je crois que, ça c'est mon point de vue, moi, je crois que la parole de Dieu est vraie. Et je crois que lorsque la parole de Dieu ne pose pas des, des restrictions sur à qui est-ce que le message s'adresse, lorsqu'il n'y a pas de restrictions, alors le message s'adresse à tout le monde. Amen. Maintenant, est-ce que je dis que tous les enfants de Dieu seront milliardaires? Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que tous les enfants de Dieu peuvent vivre à un niveau de prospérité où leurs différents besoins sont couverts et où, attendez, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Il dit là, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ouais. Là, il ne parle pas aux apôtres ou aux prophètes, non. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je crois que ce verset peut s'appliquer à tout chrétien. Amen. Je crois que tout chrétien a accès à cette dimension où nos besoins sont couverts et après avoir couvert nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça, je le crois. Ouais, sauf que la parole de Dieu, elle ne sera pas vraie pour ma vie ou pour ta vie, juste comme ça. Si nous, si nous ne croyons pas en elle, même si c'est écrit et que nous pouvons lire, nous n'allons pas forcément le vivre. Amen. Ce n'est pas parce que c'est écrit que ça sera vrai. Non. Ce qui est écrit est vrai parce que nous y croyons, parce que nous agissons selon la parole de Dieu. Amen. Il a dit, si vous êtes docile et si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Donc, bien aimé, n'oublions pas ce que nous venons de dire. Nous avons vu ces 3 clés. Nous allons maintenant procéder par, par message pratique et simple. OK? Nous allons voir des choses pratiques, comme on dit au quartier, des choses terre à terre, mais tellement puissantes. Des choses que si nous sommes prêts à appliquer, nous allons certainement voir le résultat. Les conditions pour marcher dans la prospérité, j'ai dit un, c'est le principe de donner place aux choses spirituelles, donner place à Dieu d'abord, que Dieu soit notre priorité numéro 1. Ça, c'est un principe central là-bas, majeur, fondamental, je dirais même, ou important. Nous avons vu le principe de être bien disposé et obéissant. Amen.
Être bien disposé et obéissant. Donc, ce que signifie être bien disposé ou encore ce que signifie être obéissant. Et le troisième principe, c'est apprendre à penser selon la parole de Dieu. Bien aimé, si tu médites sur ces trois choses, sur ces trois conditions ou ces trois exigences, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Nous n'avons pas besoin de beaucoup pour que nos vies changent. Nous avons juste besoin d'un peu. Amen. Mais que le peu là soit exactement ce qu'il faut. Amen. Il n'avait pas, Jésus n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour ressusciter Lazare. Mais le peu qu'il a dit était suffisant pour le ressusciter. Amen. Il ne s'est pas mis à prier devant un homme Lazare pendant 1 heure ou 2 heures à réciter tous les versets bibliques. Non, il ne l'a pas fait. Il avait juste besoin de dire un peu de mots, mais que ce peu de mots soit suffisant pour ressusciter Lazare. Bien aimé, ce que tu as entendu, c'est suffisant pour créer en toi la base, pour créer en toi le principe de Dieu concernant la prospérité. Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, un, re- revisite tes priorités. Rassure-toi que je sois ta priorité. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a peut-être une meilleure offre de travail, etc. C'est tentant de dire, OK, j'ai une meilleure offre, autant mieux partir. Tu fais quoi ici, là? En tout cas, c'est ma porte que Dieu a ouvert. Non, même quand l'offre vient, balance ça. Balance ça avec ta foi. Balance ça avec ta vie spirituelle. Est-ce que en acceptant cette offre, ma vie spirituelle ne prendra pas un coup? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça aussi, mettre Dieu en priorité. Parce que tu ne peux pas aller dans un lieu aride pour ta vie spirituelle, même si il se présente comme étant prospère pour tes finances. Non, c'est toi qui paies. Ça veut dire qu'à ce moment, ce n'est pas Dieu ta priorité, mais c'est l'argent. Ouais, c'est facile de discerner ce genre de cas-là. Amen. Parce que lorsque Dieu devient ta priorité, c'est ta foi. Ta priorité, c'est ta communion avec Dieu. Ta priorité, c'est ton intimité avec Dieu. Amen. Donc, si tu as même des offres ou des opportunités, tu dois toujours balancer, bien aimé. Tu dois toujours balancer. Amen. Tu dois toujours balancer. Et j'ai juste pris un exemple, comme ça on peut prendre plusieurs exemples. Nous devons balancer tout entre, ça veut dire ça veut dire quoi? Quel que soit ce que nous avons, mettons cette chose en même temps, euh, mettons aussi l'élément ou le facteur vie spirituelle. Et pesons maintenant et regardons vers où est-ce que nous allons pencher prioritairement. Ça, c'est important. C'est aussi ça, mettre Dieu en priorité. Amen. C'est aussi ça, mettre Dieu en priorité. Donc, si nous mettons Dieu en priorité dans nos vies, en le faisant passer d'abord au-dessus même de notre propre vie, de notre propre comme des personnes ou bien projet, etc. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, si nous sommes bien disposés et obéissants, ouais, on a expliqué bien disposés et obéissants, nous mangerons les meilleures productions du pays. Et la troisième condition, si nous avons nos pensées ajustées avec la parole de Dieu. Amen. Et j'ai dit, nous pouvons être obéissants sans être dociles. Je veux dire, nous pouvons être obéissants sans être bien disposés. J'ai pris un exemple. Lorsque nous agissons, entre guillemets, sur la parole de Dieu sans avoir l'intelligence renouvelée, nous faisons comme des automates, comme des robots. On fait comme les robots. Ça ne marchera pas. Et j'ai dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont frustrés, même dans l'Église. Et ce sont les mêmes chrétiens qui disent, oh non, ça ne marche pas cette chose-là. J'ai fait, j'ai fait. Et quand vous vous asseyez, vous causez avec eux, vous voyez que l'intelligence ou le renouvellement de la pensée, ou si vous voulez, la connaissance de la parole de Dieu est presque nulle. Amen. Et ça ne va pas marcher, bien aimé. Ou même si ça marche, ça va marcher dans le cadre de la bénédiction générale. C'est-à-dire ce genre de bénédiction où le soleil se lève et ça brille sur le toit de tout le monde. Ou bien la pluie tombe et ça arrose le champ de tout le monde. Nous allons opérer dans cette dimension-là. Mais si nous voulons plus que cette dimension, c'est important pour nous de revenir à la parole de Dieu, de revenir à ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, la première chose, c'est mettre Dieu en priorité. La deuxième chose, c'est être bien disposé, obéissant. Et la troisième chose, c'est apprendre à penser avec la parole de Dieu. Amen.
Nous devons voir les choses comme Dieu voit. Ça, c'est important. Pour que notre obéissance ne soit pas improductive, en fait. Si tu manques de voir les choses comme Dieu voit, ton obéissance ne produira pas vraiment de résultats. C'est vrai. Ne dis pas juste non, mon prophète, j'ai fait non. Dieu a dit, j'ai obéi. Dieu a dit que moi, je suis monté. Dieu a dit descendre, je suis descendu. Non, il a dit qu'il regarde. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Au-delà de tes actions, Dieu lit ta pensée. Dieu lit ton état d'esprit. Dieu lit tes motivations. Est-ce que tu penses comme lui? Est-ce que tu vois comme lui? Amen. Ces trois clés, ne les oublions pas. Ces trois clés constituent, si vous voulez, les exigences, la base même, en termes d'exigences, bien sûr, pour la prospérité. C'est simple, pratique, mais si nous prêtons attention, si nous méditons sur ces éléments, ça fait toute la différence. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons cet enseignement demain et tout au long de la semaine. Nous allons prier par rapport à cette parole que nous avons entendue. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui est sortie en ce jour encore. Et nous la recevons comme parole de Dieu vivant. Seigneur, merci pour ces exigences que tu nous révèles pour la prospérité. Seigneur, nous nous répentons de toutes ces fois où nous n'avons pas fait passer en premier dans notre vie, où nous avons regardé d'abord nos intérêts, nos projets, nos ambitions. Seigneur, où nous n'avons même pas considéré notre croissance spirituelle, même notre foi. Mais nous avons juste vu les avantages d'un gain ou d'une rentabilité économique. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, nous voulons aussi nous repentir, oh Dieu, pour les fois où nous avons juste agi sans avoir la bonne volonté, sans être bien disposés. Seigneur, nous te demandons également pardon pour cela. Seigneur, parce que nous avons obéi partiellement à ta parole. Seigneur, nous voulons la prendre dans sa totalité. Nous voulons, oh Dieu, recevoir l'entièreté, la totalité de ta parole. Merci, oh Dieu, pour cette bonne disposition que tu nous donnes par le renouvellement de notre intelligence par le biais de ta parole. Et merci pour l'obéissance. Parce qu'en Christ Jésus, tu as fait de nous des enfants obéissants selon ta parole. Et nous marchons dans la bonne disposition et dans l'obéissance afin de manger les meilleures productions du pays. Seigneur, merci également pour ta parole qui renouvelle notre intelligence. Oh Dieu, nous voulons avoir une intelligence renouvelée. Nous voulons penser comme tu penses, voir comme tu vois. Seigneur, nous ne voulons pas amener dans notre vie chrétienne des compréhensions du monde ou même les compréhensions religieuses. Père, aide-nous toujours à voir les choses comme tu vois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Et je nous donne rendez-vous la semaine prochaine lors de nos cultes matinales. Nous suivrons avec ce thème sur les clés de la prospérité financière. Amen. Amen, amen, amen.